Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Monsieur le Consul général, cher Olivier, chers adhérents, chers amis, bienvenue à tous à ce dernier événement d'une année singulière pour tous. Aujourd'hui, nous souhaitons célébrer ensemble l'arrivée imminente de 2021 que nous plaçons sous la signe de la santé et de l'espoir. Dans quelques minutes, nous aurons le privilège d'écouter Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hervé Macron et Monsieur Olivier Gauvin, Consul général de France à Istanbul, qui ont pris officiellement leurs fonctions en fin d'août dernier. Ils s'adresseront à cette occasion à notre communauté pour la première fois. Nous remercierons ensuite quelques adhérents pour leur fidélité. Enfin, nous saluerons le départ de notre directeur, Raphaël Esposito, que nous remercions sincèrement pour ses bons et loyaux services depuis plus de 17 ans, et accueillerons sa remplaçante, Ayşegül Arıcan, à qui nous souhaitons tout le meilleur. Avant d'éteindre la lumière sur 2020, nous porterons un toast à tous les adhérents en leur souhaitant une très bonne année. En 2020, la crise sanitaire et économique que nous traversons a un impact inédit sur l'activité économique mondiale, le commerce international, l'organisation des entreprises. Au-delà, le nouveau normal, le business face à face, a diminué notablement. Les interactions sont de plus en plus virtuelles. Notre Chambre également en a subi les conséquences. Elle n'a pas pu réaliser ces deux événements prestigieux annuels, le gala et la soirée de Beaujolais. Nous avons proposé plusieurs webinaires sur les thématiques de nouvelles, comme le suivi de la gestion des appels d'offres et les impacts économiques de Covid-19. Chacun souhaite un retour à plein régime de la production et de la consommation. Et concernant les relations bilatérales économiques, la France est un investisseur étranger majeur en Turquie. On comptait près de 500 sociétés aujourd'hui et près de 150 000 salariés turcs dans les principaux secteurs clés de l'économie turque. Ce partenariat dynamique s'inscrit dans le long terme, quelles que soient les relations bilatérales et la relation avec l'Union européenne de la Turquie. Nous souhaitons toujours voir les deux pays renouer un dialogue permanent, apaisé et constructif au plus haut niveau, et ce dans l'intérêt de nos entreprises et ceux qui ouvrent au développement des relations économiques franco-turques. Avant de terminer, je remercie ici chaleureusement le conseil d'administration et l'équipe opérationnelle de notre Chambre et toutes celles et ceux qui ouvrent pour ceux qu'elles puissent poursuivre ces missions et contribuer ainsi à développer et à dynamiser les relations d'affaires franco-turques et à animer et informer notre communauté d'affaires. Notre Chambre se félicite également de trouver des appuis solides auprès des services de l'ambassade et du consulat et de Business France et de notre tête de réseau en France, CCI France International, que nous souhaitons également remercier ici pour leur soutien. Au sein de nos centres d'affaires, incubateurs d'entreprises, la Chambre propose des services à des entreprises françaises, turques et étrangères qui s'implantent à Istanbul. Et nous comptons beaucoup sur nos adhérents et sur notre réseau de partenaires pour élargir notre plateforme d'hébergement de bureaux auprès des entreprises en phase d'implantation. Nous avons en effet pour mission de faire vivre ce centre d'affaires, d'accueillir des nouvelles entreprises à l'instar des 10 entreprises que nous hébergeons actuellement. Enfin, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à nos sponsors du jour, sans lesquels les événements n'auraient pas pu avoir lieu. Kavaklıdere, notre fournisseur de vin, Arkane Ergin, Krokodili, JIT, Naos, Postacıoğlu, Renault et TAF. Je cède maintenant la parole à notre consul général, Olivier Gauvin,
puis à notre ambassadeur, M. Hervé Macron, en remerciant tous nos fidèles adhérents pour la confiance renouvelée à la Chambre qui entrera dans quelques jours ses 136e année d'existence. Restons unis et solidaires pour continuer à faire vivre notre réseau. Merci encore et cher Olivier, la parole est à vous. Merci. Madame la Présidente, chère Zeynep, merci infiniment pour cette invitation. Mesdames et Messieurs les membres de la CCI qui êtes connectés à distance, malheureusement pas physiquement, je vous salue, ainsi bien sûr que notre ambassadeur à Ankara. La première chose que je souhaiterais vous dire, c'est que j'espère évidemment que cette période de crise sanitaire sera bientôt derrière nous et nous permettra de nous rencontrer, encore une fois, de manière réelle, de manière physique, comme on disait dans le monde d'avant la pandémie. Notamment parce que j'ai entendu beaucoup parler de plusieurs événements que vous organisez dans toute la circonscription, des événements assez festifs autour du Beaujolais, à Istanbul, mais aussi à Izmir et à Bursa. Au-delà évidemment de ces événements, un de mes axes principaux d'action en tant que consul général à Istanbul sera de sillonner la circonscription qui couvre l'ouest du pays, d'aller à votre rencontre, la rencontre de la communauté d'affaires franco-turque et la rencontre de l'ensemble des acteurs, des entrepreneurs du monde économique et commercial que vous constituez. Je serai donc à votre écoute, j'échangerai avec vous, j'essaierai de comprendre au mieux possible vos attentes, vos besoins, et vous pourrez toujours compter sur le consulat pour être un de vos partenaires principaux, avec Business France, avec le service économique régional et bien entendu avec l'ambassade à Ankara. Tous ensemble, nous formons ce que nous appelons l'équipe France, qui est donc tournée vers cette relation économique bilatérale très importante pour nous. Un autre point que j'aimerais en introduction souligner ici, c'est un grand bravo, un grand chapeau. Je tire mon chapeau à Zeynep et à toute son équipe pour le travail formidable qui est fait par la Chambre. La Chambre était un de mes premiers interlocuteurs lorsque je suis arrivé en Turquie. J'ai pu constater son dynamisme. Les chiffres sont impressionnants et parlent d'eux-mêmes, avec plus de 400 membres et maintenant une des plus anciennes chambres, je crois, dans le monde, en tout cas qui a près de 150 ans, ce qui est quand même un chiffre tout à fait considérable. Donc encore bravo, et je salue cette occasion aussi pour dire au revoir à Raphaël, qui reviendra à la fin de cette séquence tout à l'heure de manière plus officielle, mais à qui je souhaite dire merci, qui a été un interlocuteur très à l'écoute, très chaleureux, toujours disponible. Et puis bienvenue également à Ayşegül, qui va le remplacer, lui succéder comme directrice, avec qui j'ai eu l'occasion de faire connaissance et qui d'ores et déjà fait montre d'un dynamisme extrêmement impressionnant. Donc voilà, à toutes et à tous, je redis encore mon plaisir et l'honneur qui est le mien d'être ici parmi vous virtuellement ce soir, et le grand enthousiasme que j'aurai à travailler avec la Chambre et avec ses membres. Et je passe tout de suite la parole à notre ambassadeur, si je peux me permettre, Zeynep. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Monsieur l'ambassadeur, cher Hervé. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va bien. Oui. Voilà, bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, chère Zeynep, Monsieur le Consul Général, cher Olivier, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Comme l'a dit notre Présidente, je ne sais pas trop quel mot employer, parce que célébrer, ce n'est pas vraiment le mot, mais en tout cas pour marquer la fin de cette année 2020, qui a été, comme cela a été dit, une année terrible, marquée par une crise sanitaire, une crise sociale, économique, et évidemment aussi, on ne le cache pas, des relations politiques bilatérales tendues. Et je crois qu'elle restera gravée dans notre mémoire à toutes et à tous. Malgré ce contexte difficile, je dois dire que j'étais particulièrement frappé par la qualité de la relation économique que nous avons et que vous avez su maintenir entre la France et la Turquie. Et ce dynamisme s'est traduit sur les 10 premiers mois de l'année par une augmentation des exportations françaises par rapport à la même période de 2009.
Donc, vous voyez, malgré tout ce qu'on peut dire sur cette relation bilatérale, malgré la crise, eh bien, nous sommes restés fidèles au poste et c'est évidemment aussi grâce à vous et grâce à tout le travail qui est fait par chacun et chacune d'entre vous chaque jour, au quotidien, dans ces entreprises et dans ces actions. Alors, j'ai pu rencontrer un certain nombre déjà de responsables des filières françaises. Évidemment, ce que j'en retire, hein, c'est une confiance sur la situation à venir. Bien entendu, personne ne sous-estime les problèmes que nous rencontrons et que l'économie turque a rencontrés, et que, évidemment, tout ça a été amplifié par la pandémie. Mais je crois que c'est la force de ce pays, hein, et je le dis et je le redis, c'est cette capacité à attendre le bon moment pour rebondir et accélérer à nouveau. Et j'ai trouvé beaucoup de mes interlocuteurs se projetant déjà dans l'après-crise et réfléchissant déjà à des investissements, à des projets, y compris d'ailleurs des entreprises turques portant des projets d'investissement en France. Et donc vraiment, tout ça, c'est un élément de cette dynamique que j'ai retrouvée avec beaucoup de bonheur. Évidemment, dans ce contexte-là, je ne peux que saluer la forte capacité d'adaptation de la Chambre de commerce, parce que grâce à vous, grâce à l'organisation régulière de webinaires, d'événements à distance, vous avez su vous adapter à cette nouvelle formule, je crois avec bonheur et efficacité, et grâce au maintien de vos services auprès des entreprises membres, ou même la création d'une newsletter hebdomadaire qui est toujours active. Évidemment, les défis que nous aurons à relever pour 2021 sont nombreux. Rétablir d'abord un climat de confiance entre les deux pays. Évidemment, c'est notre rôle, c'est mon rôle en particulier, celui de l'équipe, ici à Ankara comme à Istanbul. Participer au débat d'idées en Turquie, sans jamais perdre de vue nos engagements en matière de transition écologique, de biodiversité, de laïcité ou d'égalité hommes-femmes, qui sont des thématiques sur lesquelles nous allons continuer à travailler. Nous sommes en train de réfléchir dans les services français au plan d'action de l'ambassade qui va être présenté à Paris dans les semaines qui viennent et qui va mettre en avant les priorités de la France en Turquie pour les prochaines années. Elles seront de nature politique, économique, d'influence. Ce plan d'action se fixera des objectifs et se donnera des indicateurs de suivi. Et bien entendu, la relation économique sera au cœur de ce plan d'action. Un des points importants que je crois à soulever, c'est que dans ce plan d'action, nous aurons bien entendu un accent particulier mis sur toutes les questions d'environnement, de biodiversité. Nous avons lancé notre premier séminaire la semaine dernière, notre table ronde virtuelle là aussi, et nous allons continuer sur cette thématique, qui est une thématique porteuse et sur laquelle nous aurons aussi besoin de l'appui, de votre appui, de l'appui de tous ceux qui sont intéressés pour, je dirais, développer une série de séminaires avec une thématique particulière sur cette question qui pourra se décliner en différents cycles et en différents thèmes. Par exemple, environnement et entreprise, par exemple, le Green Deal, que veut dire le Green Deal pour les entreprises. Enfin voilà, les thématiques seront ouvertes et nous en reparlerons avec Daniel Galisser, le chef du service économique régional, mais aussi avec le chef du service de coopération et d'action culturelle pour monter ce programme de conférences qui sont destinées aussi à animer le réseau, et y compris d'ailleurs le réseau des anciens élèves de nos écoles, car vous savez que je tiens beaucoup à ce lien entre l'éducation et le monde du travail, parce que je crois que ça fait partie aussi de l'axe que nous devons continuer à développer. La Chambre de commerce aura évidemment un rôle central, car elle joue un rôle indispensable d'animation de la communauté d'affaires franco-turque, sur lequel nous nous appuyons pour consolider notre relation. Et évidemment, je suis personnellement et toute l'équipe France dont a parlé Olivier, est aussi à votre disposition pour vous appuyer, échanger avec vous, et que nous travaillons bien entendu en appui de vos actions.
Je ne veux pas être trop long, je voulais terminer par remercier la présidente, chère Zeynep, pour tout le travail qui a été fait dans ces conditions très difficiles. Mais cela ne m'étonne pas parce que j'ai le souvenir de Zeynep étant là dans des moments compliqués il y a quelques années. Elle a toujours été à nos côtés. Là, en plus, on lui a rajouté la crise pandémique, mais je vois que même là, voilà, elle fait face avec beaucoup de professionnalisme et de dévouement, et je l'en remercie beaucoup. Évidemment, saluer le travail de toute l'équipe de la Chambre, remercier Raphaël Esposito pour les nombreuses années qu'il a données à la Chambre et tout le travail qu'il a accompli. Et bien sûr, souhaiter les bienvenus à Ayşegül Arıcan, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer et qui, j'en suis sûr, va apporter toute sa compétence à l'équipe de la Chambre de commerce. Il me reste à vous souhaiter tous mes voeux pour la fin de l'année, pour une fin d'année que j'espère vous pourrez passer dans les meilleures conditions possibles malgré ce contexte compliqué. Et puis surtout, vous souhaiter de bonnes opportunités pour l'année prochaine. Et puis nous souhaiter collectivement que nous retrouvions une vie à peu près normale et que nous puissions à nouveau nous retrouver. Moi, j'aime bien le virtuel, mais je préfère que nous puissions nous rencontrer et trinquer ensemble et trinquer à une année 2021 qui, je l'espère, nous apportera beaucoup de satisfaction et vous apportera, ainsi qu'à vos familles, beaucoup de bonheur et de joie. Hepinize mutlu ve kutlu yıllar diliyorum. Maalesef yanında değilim ama en azından maske takmıyoruz böyle. En azından bu var. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Très cher Hervé, Monsieur l'Ambassadeur, on vous remercie. Çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldunuz ve eminim ki de olacaksınız. Her şey için tekrardan teşekkürler. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à M. Ferruh Eren, un de nos plus anciens membres qui fut pendant plusieurs années un membre actif et fidèle de notre chambre et son conseil d'administration. Ferruh Bey, hoş geldiniz. Bonjour. Je vous remercie infiniment à ce geste que vous avez fait à mon égard. Je remercie à notre présidente, Madame Zeynep Neciboğlu, à notre directrice Raphaël Esposito et notre directrice adjointe, Mademoiselle Nurdan Güler.
Je suis heureux d'être membre de notre Chambre qui a joué un rôle important entre nos deux pays. Malgré les sources limitées à l'époque de notre Chambre, on était très peu nombreux, soit par membre, soit par personnel. En parlant de personnel, il ne faut pas oublier les efforts faits par notre feu directrice, Madame Tülay Karayaprak. Notre bureau était à Cihangir, en face de l'hôpital de premier secours, un petit bureau, si on peut dire bureau, entre des vendeuses de tissus et autres articles. Certainement, depuis son existence de 135 années, tout n'était pas déroulé comme sur des roulettes. Dans tous mes voyages, avec mon passeport, j'avais avec moi une assurance. Certainement, vous me demanderez de quoi que je parle. Dans notre annuel, notre chambre de cette année, en page 17, vous lirez appui logistique. Je m'excuse de faire une remarque importante et primordiale, rôle principal de votre carte de notre chambre. Votre carte est un fidèle et toujours à votre aide. C'est un appui de tout sens et c'est un avocat, soit en France ou sur le monde entier où il y a une chambre de commerce française. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Ferruh Bey. Je passe maintenant la parole à Behiç Akerman, dont le père, M. Berat Akerman, qui nous a quittés le 8 septembre 2019, puis un président très actif, et dont beaucoup d'entre nous se souviennent. Ce fut un immense honneur d'avoir eu M. Berat au sein de notre chambre. Et Behiç Bey, à vous la parole. İyi akşamlar. Büyükelçi, Sayın Başkonsolos, Sayın Başkan, değerli üyeler, hepinize en içten dileklerimi selamlıyorum. Ailemize tevdi ettiğiniz bu plaket için geçen sene aramızdan ayrılan, sizin de söylediğiniz gibi babam Berat Akerman, kız kardeşim Şebnem Akerman ve kendim adıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Müteveffa babam Berat Akerman çok uzun sene bankacılık sektöründe üst düzey yöneticilik, genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı yapmanın yanında 1980 ihtilaliyle kapatılan ve kapılarını tekrar 1 Ocak 1981'de açan Türk-Fransız Ticari İlişkiler Derneğimizde uzun yıllar boyunca yönetim kurulu muhasip üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Berat Akerman bir dönemde fiilen yaşadığı Fransa ile hep bir sevgi bağı içinde olmuştur. 30 yıla yakın bir süredir çalıştığı Osmanlı Bankası, kuruluşunu şahsen kişisel ilişkileriyle gerçekleştirdiği Banque Nationale de Paris'in Akbank ile olan ortak banka yatırımı da bunların birer göstergesidir. Nitekim iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine olan katkılarından ötürü 1989 yılında Chevalier de l'Ordre National du Mérite nişanı ile onurlandırılmıştır. Ailemden derneğimize emeği geçen saf babam Berat Akerman değildir. Kız kardeşim Şebnem Akerman da 2006 ve 2008 yılları arasında derneğimizin yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmiştir. Geçmişten iyi anılarla bahsederken babam ile birlikte uzun yıllar çalışmış ve ilk gününden başlamak kaydıyla derneğimizin bugünlere gelmesinde büyük emeği geçmiş olan Tülay Karayaprak Laonenan ile bir ara bu görevi ondan devralarak uzun yıllar adeta derneğimizin hafızası olarak hem babamla hem de kız kardeşimle birlikte görev yapmış, Nurdan Gürler'i zikretmeden olmaz. Onlarla birlikte ilk günden bu yana derneğimizde görev yapan, halen de yapmakta olan tüm yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve çalışanları da içten bir teşekkürü borç bilirim. Ailemize tevdi ettiğiniz bu değerli ve anlamlı plaket için kendim ve onlar adına tekrar teşekkür eder. Hepinizin yaklaşan Noel ve en içten dileklerimle kutlarım. Behiç Bey, biz size çok teşekkür ederiz. Ben şahsen babanızı tanırdım, çok severdim ve beni de odaya alan, seneler evvel üye olarak alan kendisidir. Onun için onun yeri bambaşkadır bende. Hiçbir zaman unutmayacağız. Çok sağ olun. Des activités de la Chambre sans partenaire seraient impossibles. Ainsi, au nom de
au nom de notre Chambre et des partenaires de notre Chambre, je souhaiterais remercier l'entreprise Renault, représentée par M. Andreas Gabriel, pour leur soutien permanent à notre Chambre. Cher Andreas, la parole est à vous. Merci encore. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour Monsieur le consul, bonjour Madame la présidente, chère Zeynep, et plus généralement bonjour à tous les collègues de la Chambre de commerce, soit dans le conseil ou les membres. Et puis un bonjour chaleureux ou peut-être un bienvenue encore à Ayşegül Hanım qui nous a rejoint récemment. Ça fait plaisir vraiment d'être avec vous aujourd'hui. On m'a envoyé un joli trophée pour un membership, pour d'être membre depuis 40 ans. 40 ans, ça fait un peu vieux, mais si on regarde que la Chambre, ça fait plus que 100 ans, j'ai entendu 130 ans, donc finalement c'est assez jeune. Et je me demande ce qu'on a fait les premières 10 années de notre présence ici, parce que Renault, ça fait 50 ans, ou plus que 50 ans maintenant, parce que nous avions fêté notre 50e anniversaire en Turquie il y a 2 ans. Et donc, je ne sais pas ce qu'on a fait pendant 10 ans et je ne sais pas pourquoi on est membre que depuis 40 ans. Alors, nous avons d'ailleurs signé avec notre partenaire, parce qu'on est en partenariat ici. Renault, c'est une entreprise franco-turque. On a des partenaires, on a 3 entreprises ici, à peu près toujours moitié-moitié. C'est très franco-turc, ça va bien avec la Chambre de commerce France-Turquie. On a signé un nouveau contrat pour les prochaines 27 années. Et donc, j'espère que nos successeurs respectifs pourront fêter les 27 prochaines années encore comme cela. Alors, Renault, dans cette histoire, il est vrai, on a toujours été, en tant que grande entreprise, un peu sponsor de la Chambre de commerce franco-turque. On l'a été, on l'est et on va l'être. Et la meilleure preuve en est que même dans des années de crise vraiment un peu dures pour l'industrie automobile, parce que 2018 et 2019, ce n'étaient pas des bonnes années pour l'automobile, 2 fois moins 35%. Mais même dans cette année, on a pu continuer notre partenariat et on va le faire aussi dans le futur. Enfin, peut-être encore un mot sur la Chambre de commerce. Je tiens aussi à remercier Raphaël Esposito qui a fait, si j'ai bien compris, 17 ans, donc ça fait à peu près un tiers de nos 40 ans de membership. Donc, lui, il a eu une grande partie. Donc, merci pour toute cette collaboration. J'ai entendu de tous mes prédécesseurs que ça s'est toujours très, très bien passé. Et puis, maintenant, il y a un petit changement à la tête de cette petite entreprise, parce que c'est une petite entreprise, une chambre. Et donc, je souhaite tout le meilleur à Ayşegül. De temps en temps, des changements comme ça fait partie de la vie. Il faut évidemment changer et s'adapter. Et on a parlé encore tout à l'heure avec Ayşegül Hanım, des aspects de digitalisation, etc. C'est très, très important maintenant. Et cette réunion, c'est déjà la preuve que la Chambre de commerce s'adapte et est capable de s'adapter et va aussi s'adapter dans le futur. Maintenant, je souhaite également à tout le monde une bonne fin d'année parce que l'année n'est pas encore finie. Beaucoup de nous ont encore beaucoup de choses à vendre et à faire avant la fin de l'année. Donc, une très bonne fin d'année et surtout des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde et à tous ceux qui peuvent ou qui peuvent fêter Noël. Une bonne fête de Noël. Ce que je nous souhaite aussi, ça a été déjà dit, mais je voudrais le redire, j'espère que l'année prochaine, la même occasion, on peut la faire physiquement, ensemble, et si possible autour d'un verre de vin, et de préférence un verre de notre ami, que je ne vois pas là, mais il est certainement là, Ali Bachmann, de préférence de Marc Cavacli, un autre grand partenaire de la Chambre. Ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir se réunir de nouveau autour d'un verre de vin de chez Ali. Et puis peut-être tout dernier mot, parce qu'une chambre de commerce, c'est aussi pour faire le commerce. Si jamais quelqu'un a besoin d'une voiture, vous savez qui appeler. C'est chez Renault. Eh bien, merci encore, Madame la Présidente, et İyi akşamlar.
Cher Andreas, merci. Et nous voulons également faire un clin d'œil aux derniers adhérents inscrits à notre chambre, Monsieur Damien Bocard, dirigeant de Europrolink. Et Monsieur Damien, à vous la parole. Monsieur l'ambassadeur, Madame la Présidente, cher Raphaël, cher Aizgul et chers adhérents, je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui depuis ma Normandie natale, où je suis venu passer les fêtes de Noël, avant de rejoindre Ankara, où je réside, car je suis ici depuis quelques jours et la Turquie me manque déjà. Je suis entre la France et la Turquie depuis maintenant 2 ans et je découvre chaque jour un peu plus ce pays qui me charme autant qu'il m'intrigue. Malheureusement, mon niveau de turc est assez médiocre, donc j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer tous un jour, soit au gala, soit autour d'un verre de Beaujolais ou d'un verre de Kavakli Dere, pour pratiquer mon turc qui mérite, qui a une très forte marge de progression. En 2 mots, à Ankara, je suis toute la coopération entre l'Union européenne et la Turquie, ainsi que les autres pays candidats à l'adhésion. Pour ce qui concerne les marchés publics et les subventions européennes, et je propose sur mon site internet euprolink.eu des informations relatives aux projets européens en Turquie et dans les Balkans, ainsi que des informations et un suivi et un accompagnement pour vos candidatures au marché public européen. Vous trouverez également sur mon site des formations. Et je me réjouis que le budget européen ait été récemment adopté, car il comporte pour sa partie préadhésion une très forte augmentation budgétaire, ce qui inaugure pour la période 2021 à 2027 de très intéressantes perspectives en termes de marché public, notamment, comme l'a mentionné précédemment Monsieur l'ambassadeur, dans le domaine de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Aussi, je vous propose d'être votre interlocuteur à Ankara et je me rendrai à Istanbul le permettront. Et d'ici là, je vous dis merhaba, et İyi et görüşürüz. J'espère que mon accent est acceptable. Merci à tous. À bientôt. Je vous remercie, cher Damien. Hoş geldiniz à la Chambre et on vous souhaite beaucoup de succès et espérons que vous allez faire beaucoup d'affaires avec la Chambre et tous nos autres adhérents. Merci encore. Et un dernier mot en forme de clin d'œil pour remercier Raphaël de son accueil et de son écoute et je lui souhaite bon vent dans ses prochaines aventures et j'espère rencontrer Madame Aizgul bientôt. Bonne fête de fin d'année à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut avoir, en parlant de Monsieur Raphaël, est-ce que Monsieur Raphaël peut venir nous joindre, s'il vous plaît? Eh bien, cher Raphaël, en tant que présidente de la Chambre franco-turque, je souhaite, te remercier au nom de la Chambre pour ces 17 années de bons et loyaux services. Ta motivation, ton énergie, ta passion pour ton travail sont autant de qualités qui font de toi une personne remarquable, qu'on sait tous. Nous avons vécu ensemble des crises économiques, même politiques, et finalement le Covid-19. Nous te souhaitons une très bonne continuation. Je profite également de cette occasion pour te remettre cette plaquette en souvenir de ces longues années passées au sein de l'équipe. Bonne chance pour la suite et je suis sûre pour la continuation de tes succès. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Zeynep.
Écoutez, c'est un peu le cœur, c'est ici que je dois regarder. Comme ça. C'est un peu le cœur serré, bien évidemment, que je vous salue tous. Pour moi, pour la Chambre, c'est une page qui se tourne. Pour moi, c'est plutôt un chapitre. Hein. J'ai eu, à l'occasion de ces 17 années, des rencontres exceptionnelles. J'ai pu conduire, grâce au soutien de tous les conseils d'administration qui se sont succédés, grâce aussi à mes collègues, hein, ils sont nombreux, ceux qui sont encore en place aujourd'hui et les plus anciens, également grâce à l'ensemble des services français, hein, l'ambassade, le consulat, le service économique, Business France, hein, des soutiens importants, et ça m'a permis de nourrir en fait ces 17 années de ma vie. Je souhaite également maintenant la bienvenue à mon tour à Ayşegül Arıcan. Je suis entièrement convaincu qu'avec son expérience et son réseau, elle continuera à réinventer un peu la Chambre et à poursuivre, je dirais, dans cette optique de soutien des entreprises à la fois turques pour la France et françaises pour la Turquie. Voilà, donc je la vois arriver dans la salle. Je lui souhaite donc tout le meilleur pour, je dirais, pour la suite, hein, des vœux de réussite professionnelle et surtout aussi de bonheur personnel. Merci à tous. Merci une fois de plus, Zeynep Hanım. J'ai une pensée aussi, bien évidemment, aux autres présidents que j'ai connus à l'occasion de ces 17 années. Voilà, donc bonne fin d'année à vous, bonne fête de Noël pour ceux qui les fêteront en Turquie ou en France, et bien évidemment une excellente année 2021, en tout cas bien meilleure que celle que nous avons connue cette année. Merci à tous, hein, et je crois que je te passe maintenant, cher Ayşegül, la parole. Merci beaucoup, enchantée. Bienvenue tous, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul général, Madame la Présidente, chers adhérents. Je tiens d'abord à vous remercier, bien sûr, pour cet accueil chaleureux, ainsi que pour vos messages de soutien et d'encouragement. C'est un honneur pour moi de prendre mes nouvelles fonctions au sein de la Chambre turco-française. C'est un établissement very prestigieux dont la création remonte à 1885. C'est également un honneur privilège pour moi de reprendre le flambeau de ma collègue Raphaël Esposito, directeur de la Chambre. Je souhaite remercier pour cette même occasion, pour ses précieux efforts durant ces derniers 17 ans. Bien sûr, cette nouvelle année s'inscrit dans la continuité avec un programme complet et interactif afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des adhérents, de nos chers adhérents et nos partenaires privilégiés. Les relations économiques et commerciales franco-turques, bien sûr, seront-elles aussi, plus que jamais, au centre des objectifs premiers de notre Chambre. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse nouvelle année, pleine d'espoir et de santé, mais aussi une année fructueuse, pleine de projets que j'aurai le plaisir de partager avec vous prochainement dans l'année. Merci. Merci beaucoup, Ayşegül Hanım. Et on vous souhaite tous, Monsieur le Consul général, on vous souhaite tous une très très bonne année, beaucoup mieux que celle qu'on a passée, ça c'est sûr et certain. Être en bonne santé. Peut-être on va faire un toast avec les vins de Kavaklıdere, notre ami très cher Ali. J'espère que vous avez tous eu, on vous a envoyé avec la poste, disons, et les bouteilles de vin que Ali nous a très généreusement données, disons. Et très bonne année et trinquons ensemble. Très bonne année à tous. On vous souhaite tous de prospérité, de bonheur, de santé, tout ce que mieux que vous pouvez imaginer. À 2021. Bonne année. Bonne année. Très bonne année. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Merci.
Excellence et Farsi. Je vous remercie à tous. Bonne année. Bonne année. Cher Monsieur l'ambassadeur, très cher Hervé, très bonne année. À vous aussi. À vous aussi. Merci pour tout votre soutien. Encore. Merci. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Très bientôt. Bonne année et à bientôt. Au revoir. Ah. Merci Esra. Bonne fête d'année à vous tous. Merci beaucoup. Très bonne année. Merci. Et merci pour le vin. Merci. Tamam. Tamam. Bonne année.